Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, et les maîtresses. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Kundi, kundi, kubama, kubama, kundi, 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 kubama, kubama, kundi, kundi, kubama, kubama, kundi, kundi, kubama, kubama, kundi, kundi, kubama, kubama. Mazulu metizibuka. Mazulu metizibuka. Hongelongi wetilonganga. Bonjour à toutes et à tous. Madame la promotrice de l'émission L'avenir c'est nous, mesdames et messieurs les membres du jury gospel et journal télévisé, mesdames et messieurs les parents d'élèves, mesdames et messieurs les formateurs et encadreurs, chers élèves, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce vendredi 30 août 2024 dans la salle de spectacle du Centre national de radio et de télévision pour la demi-finale du concours sur le journal télévisé. 14 candidats sont en lice et 10 candidats seront retenus pour la finale du 10 septembre 2024. Sur ce, nous invitons la chorale, les Écodis de Loie, à une prestation musicale. Merci.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 14 candidats sont en lice pour cette demi-finale et 10 seront retenus pour la phase finale prévue pour le 10 septembre 2024. Nous allons commencer avec Mundaya Deborah. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. À l'actualité de ce journal, les préludes à la prochaine édition du Festival Feu de Brazzaville. Son initiateur Hugues Gervais-Andé est allé rencontrer le président du Sénat qui semble l'informer officiellement. Et puis la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat, ouverte par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolini-Makosso, le 12 août dernier, a réuni plusieurs artisans venus des départements du Congo. Après les festivités relatives à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, marqué entre autres par le message à la nation du chef de l'État, appelant à la responsabilité lors des vacances à Sony, le président de la République a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo, dans le département de la Cuvette. Après d'intenses moments de travail, Denis Sassou Nguesso a amorcé ses vacances. Roger Issoli pour le reportage. Son Excellence le président Denis Sassou Nguesso et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi les descentes de terrain le 22 août dernier par des visites de la laiterie d'Edou, de la Lima, du ranch de Bokanya et de l'abattoir Bambeuf. Roger Issoli pour le reportage. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat et du Fonds bleu du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonol, envoyée spéciale du président de la République, à son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, a été reçue par le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence camerounaise, Ulrich Mabika pour le reportage. Lydie Pongo, ministre en charge de l'industrie touristique, a eu de fructueux entretiens avec la délégation sud-africaine conduite par son directeur exécutif Robert Matana. Saisissant les opportunités offertes par le Congo, sa notoriété et sa résilience sont les atouts qui seront joués une partition dans le développement du tourisme au Congo. Nelson Nzao pour le reportage. Parlons de la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat, ouverte le 12 août dernier au mémorial Pierre Savonneur de Brazza par le Premier ministre Anatole Kolini-Makosso. Les artisans venus des départements du Congo sont massivement représentés à cette rencontre artisanale. Dans leur stand, l'on retrouve des produits de qualité, comme nous le dit Sylvie Karine Ngoteni dans ce reportage. Une délégation Feu de Brazzaville, conduite par son initiateur Hugues Gervais-Andé, a été reçue le 22 août dernier par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Il est allé non seulement pour l'informer de la tenue de ce festival Feu de Brazzaville en septembre prochain, mais aussi pour solliciter son aide et son soutien concernant l'accompagnement de la Chambre haute du Parlement. Florent Angrillier pour le reportage. Dans le cadre de son programme à Canal+ Impact, Canal+ Congo a remis un groupe électrogène de 15 kVA à la clinique de l'association Johnny Chancel pour les albinos. Sur ce, afin de soulager tant soit peu cette clinique qui autrefois a connu des difficultés lors des opérations chirurgicales en cas de coupure d'électricité. Arlette Bacala pour le reportage. Canal+ Congo a diffusé sur les antennes de Canal+ Pop la première saison de l'émission dénommée Secret Story version africaine. Et c'est Awa Sonoko qui a remporté la finale de cette première saison lancée le 15 juin. Elle a pris fin le 10 août dernier en Afrique du Sud. Dorcas Miantama pour le reportage. C'est la fin de cette édition et merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Déborah. Bonjour mesdames et messieurs, ouvrons ce journal par ces informations. Prélude de la prochaine édition du Festival Feu de Brazza, son initiateur Hugues Gervais-Andé est allé rencontrer le président du Sénat, question de l'informer officiellement.
Et puis la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat ouverte par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, le 12 août dernier, a réuni plusieurs artisans venus du département du Congo. Une fois de plus, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette section d'information. Après les festivités relatives de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, marqué entre autres par le message à la nation du chef de l'État appelé à la responsabilité, l'heure des vacances a sonné. Le président de la République a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo, dans le département de la Cuvette. Après d'intenses moments de travail, Denis Sassou Nguesso a annoncé ses vacances. Retrouvons Roger Issouli pour le reportage. Son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi les descentes de terrain le 22 août dernier par la visite de l'étairie de l'Alima, les Doux, du range de Bokania et de l'abattoir Bambeuf. Retrouvons pour une fois de plus Roger Issouli pour le reportage. La ministre de l'Enseignement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du Fonds bleu du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nounolt, envoyée spéciale du président de la République Denis Sassou Nguesso, a été reçue par la ministre de l'État secrétaire général de la présidence camerounaise. Ulrich Makbika nous en dira plus. Lydie Pongolt, ministre en charge de l'industrie touristique, a eu des fructueux entretiens avec la délégation sud-africaine, conduite par son directeur exécutif, Robert Mantana. Saisissant entre autres les opportunités offertes par le Congo. Sa notoriété et sa résilience sont des atouts qui seront joués par une partition de développement touristique au Congo. Nelson Zao nous en dit plus. Parlons de la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat, ouverte le 12 août dernier au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Les artisans venus des départements du Congo sont massivement présentés à cette rencontre artisanale. Dans leur stand, l'on trouve des produits de qualité, comme nous le dit Sylvie Karine Ngoteni dans ce reportage. Une délégation Feu de Brazza, conduite par son initiateur Hugues Gervais Ondaï, a été reçue le 22 août dernier par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Il est allé non seulement pour l'informer de la tenue de ce festival Feu de Brazza en septembre prochain, mais aussi solliciter le soutien et l'accompagnement de la Chambre haute du Parlement. Retrouvons Ongwele pour le reportage. L'opération coup de poing initiée conjointement par la police et la gendarmerie nationale pour sécuriser la ville de Brazzaville se poursuit normalement. Le 21 août dernier, le commandant de la région de la gendarmerie de Brazzaville a sillonné dans quelques quartiers de la ville. Des dizaines de présumés malfrats ont été interpellés. Des lots de cannabis et d'autres drogues ont été saisis. Merlo Libali pour le reportage. Dans le cadre de son programme Canal Plus Impact, Canal Plus Congo a remis un groupe électrogène d'une capacité de 15 kVA à la clinique de l'association Johnny pour les albinos. Ce afin de soulager tant soit peu cette clinique qui autrefois rencontrait des difficultés lors des opérations chirurgicales en cas de coupure d'électricité. Pour plus d'informations, retrouvons Arlette Bakala. Canal Plus Congo a diffusé sur les antennes de Canal Plus Pop la première saison de l'émission télé-réalité dénommée Secret Story version africaine. Et c'est Awa Sonoko qui a remporté la finale de cette première saison. Lancée le 15 juin, elle a pris fin le 10 août dernier dans la salle de Canal Olympia. Dorcas Miantama. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À la prochaine, même heure, même chaîne. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mianga Hermela s'installe. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va quand même. Ça va? Stressé? Oui. Faut pas être stressé, ça ira. On va décompter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, les titres. Célébration des festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. À cette occasion, un défilé militaire a été organisé au boulevard Alfred Raoul sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et puis nous parlerons en international de cette épidémie appelée variole du singe qui sévit sur le continent africain où l'on enregistre déjà des cas suspects. Voici tout pour les titres, place aux détails. La République du Congo a célébré le 15 août dernier les 64 ans de son indépendance, un événement qui a donné lieu à un défilé militaire au boulevard Alfred Raoul qui s'est déroulé dans une ambiance festive sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Brice Andaï nous en dit plus. Le défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'accession de la République du Congo à l'indépendance s'est déroulé dans une parfaite organisation des troupes mobilisées pour la circonstance. Reportage signé Jean-Christophe Ossangou. Autre temps fort des festivités marquant le 64e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté internationale, la Garden Party organisée dans l'enceinte du Palais des Congrès, une réception placée sous l'autorité du couple présidentiel. Roch Kiamba pour le reportage. Nous parlons toujours de ce défilé militaire organisé le 15 août dernier au boulevard Alfred Raoul. En effet, plusieurs Congolais ont assisté au défilé militaire. Ils sont allés manifester leur patriotisme et leur amour de la patrie. L'ambiance était si particulière, nous dit Héritier Banabélé dans son reportage. Toujours dans le même volet, le 15 août de chaque année, l'Église catholique universelle célèbre la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire la montée de Marie au ciel. Cette tradition, bien que peu présente dans les évangiles, a toujours été célébrée d'une part par les chrétiens catholiques qui croient à l'enlèvement de Marie au ciel avec son corps et son âme, appelée Assomption, et d'autre part par les chrétiens orthodoxes qui parlent de la dormition de Marie. Pour marquer la solennité de cette commémoration, les messes ont été dites dans toutes les paroisses de Brazzaville, tout comme partout ailleurs, notamment en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, qui a honoré aussi à cette occasion et dans la simplicité la Sainte Vierge Marie, la patronne de la dite paroisse. Témoin de l'événement, Karine Blanche-Nkonda. Cette fête de l'Assomption, marquant également la consécration de la République du Congo auprès de la Sainte Vierge Marie, le jour de son indépendance, a été précédée par une procession mariale organisée par l'archidiocèse de Brazzaville sous le haut patronage de l'archevêque Monseigneur Bienvenu Manamika Bafwa Kwaou, tenue le 11 août dernier dans un tridème de préparation. Du 7 au 9 août, s'est déroulée à la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Objectif, édifier le peuple de Dieu sur l'importance du culte marial et intercéder pour le Congo. Retrouvons une fois de plus Karine Blanche-Nkonda. À l'étranger, le candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre prochain aux États-Unis, Robert Kennedy, suspend sa candidature et donne ses voix à Donald Trump. À noter que Kamala Harris, candidate démocrate en lieu et place de Joe Biden, est en tête selon les chiffres nationaux. Reportage de notre correspondant Paul Germaïs. Comme nous l'avons annoncé en titre, la variole du singe, appelée également Mpox, continue à se propager sur le continent africain. Parmi les pays concernés, il y a la République démocratique du Congo et le Gabon. Du côté de l'Afrique de l'Est, on enregistre déjà des cas suspects au Burundi, au Kenya et au Rwanda. Selon les dires des chercheurs en la matière, il existe des mesures barrières pour lutter contre cette épidémie, notamment la distanciation sociale avec les cas contaminés et le lavement des mains. Signalons qu'on parle déjà de nouveaux variants au Burundi. Stanislas Daïhem, notre correspondant à l'étranger pour ce reportage. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine édition.
Merci, sous vos applaudissements. Bonjour Kélina. Bonjour. Comment te sens-tu? Un peu stressée. Et pourquoi? Je sais pas. Pourquoi t'es-tu présentée à ce concours? Ça t'intéresse le journalisme? Oui. D'accord, donc on va décompter. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue au journal. Les titres, célébration des festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. À cette occasion, un défilé militaire a été organisé au boulevard Alfred Raoul, sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et puis, nous parlerons à l'international de cette épidémie appelée variole du singe qui sévit sur le continent africain, où l'on enregistre déjà des cas suspects. La République du Congo a célébré le 15 août dernier les 64 ans de son indépendance et un événement qui a donné lieu à un défilé militaire au boulevard Alfred Raoul, qui s'est déroulé dans une ambiance festive sous l'autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'accession de la République du Congo à l'indépendance s'est déroulé dans une parfaite organisation des troupes mobilisées pour la circonstance. Jean-Christophe Osongo. Autre temps fort, des festivités marquant le 64e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté internationale. La Gardienne Party organisée dans l'enceinte du Palais des Congrès, une réception classée sous l'autorité du couple présidentiel, Roch Kiamba. Nous parlons toujours de ce défilé militaire organisé le 15 août dernier au boulevard Alfred Raoul. Plusieurs Congolais ont assisté au défilé militaire. Ils sont allés manifester leur patriotisme et leur amour de la patrie. L'ambiance a été si particulière, nous dit Héritier Banabélé. Le 15 août de chaque année, les églises catholiques universelles célèbrent la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire la montée de Marie au ciel. Cette tradition, bien que peu présente dans les évangiles, a toujours été célébrée d'une part par les chrétiens catholiques qui croient à l'enlèvement de Marie au ciel, avec son corps et son âme, appelée Assomption, et d'autre part par les chrétiens orthodoxes qui parlent de la dormition de Marie. Pour marquer la solennité de sa commémoration, les messes ont été dites le 15 août dernier dans toutes les paroisses de Brazzaville, tout comme ailleurs, notamment en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, qui a honoré aussi à cette occasion, dans la simplicité de la Sainte Vierge Marie, la patronne de la dite paroisse, témoin de l'événement Karine Blanche-Konda. Comme nous l'avons annoncé en titre, la variole du singe, appelée également Mpox, a se propagé sur le continent africain. Parmi les pays concernés, il y a la RDC et le Gabon. Du côté de l'Afrique de l'Est, on enregistre déjà des cas suspects au Burundi, au Kenya et au Rwanda. Selon les dires des chercheurs en la matière, il existe des mesures barrières pour lutter contre cette épidémie, notamment les distanciations sociales avec les cas contaminés et le lavement des mains. Signalons qu'on parle déjà des nouveaux variants au Burundi, Stanilakdaïchen. C'est ainsi que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine occasion. Merci, sous vos applaudissements. C'est parti, Keren. Prélude à la prochaine édition du festival Feu de Brazza, son initiateur Hugues Gervais Andayer est allé rencontrer le président du Sénat,
question de l'informer officiellement. Et puis la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat, ouverte par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, le 12 août dernier, a réuni plusieurs artisans venus des départements du Congo. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Après les festivités relatives à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, marquée entre autres par le message à la nation du chef de l'État appelant à la responsabilité, l'heure des vacances a sonné. Le président de la République a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo, dans le département de la Cuvette. Après d'intenses moments de travail, Denis Sassou Nguesso a amorcé ses vacances. Roger Issouli pour le reportage. Denis Sassou Nguesso et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi les descentes de terrain le 22 août dernier par les visites de la laiterie de l'Alima, d'Edou, du ranch de Bokania et de l'abattoir Bambeuf. Retrouvons Roger Issouli dans ce reportage. L'opération coup de poing initiée conjointement par la police et la gendarmerie nationale pour sécuriser la ville de Brazzaville se poursuit normalement. Le 21 août dernier, le commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville a sillonné quelques quartiers de la ville. Des dizaines de présumés malfrats ont été interpellés. Des lots de cannabis et autres drogues ont été saisis. Merlo Libali, reportage. Dans le cadre de son programme Canal Plus Impact, Canal Plus Congo a remis un groupe électrogène d'une capacité de 15 kVA à la clinique de l'association Johnny Chancel pour les albinos. Ce, afin de soulager tant soit peu cette clinique qui autrefois rencontrait les difficultés lors des opérations chirurgicales en cas de coupure d'électricité. Arlette Bakala, reportage. Revenons à Canal Plus Congo qui a diffusé sur les antennes de Canal Plus Pop la première saison de l'émission de télé-réalité dénommée Secret Story, version africaine. Et c'est Awa Sonoko qui a remporté la finale de cette première saison. Lancée le 15 juin, elle a pris fin le 10 août dernier. Dorcas Miantama. Vous informer est notre devoir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Aria peut déjà se rapprocher. Bonjour, Grâce. Bonjour, madame. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va. Ça va? Oui, ça va Ça va très bien? Pas de peur, pas de stress? Non, ça va. Et quelles sont tes motivations? Pourquoi t'es-tu présentée à ce concours? Il faut dire que c'est important pour moi de gagner en expérience dans le domaine du journalisme et j'ai tout de même toujours aimé faire journalisme et donc j'aimerais voir ce que ça peut donner. Nous allons décompter. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Mesdames et messieurs, bon après-midi, 14h, l'heure du journal. Prélude à la prochaine édition du festival Feu de Brazza, son initiateur Hugues Gervin Hondaï est allé rencontrer le président du Sénat, question de l'informer officiellement. Et puis la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat, ouverte par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, le 12 août dernier, a réuni plusieurs artisans venus des départements du Congo.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous plongeons au cœur de l'actualité et alors que chaque jour apporte son flot de nouvelles, certaines méritent plus d'attention. Entrons donc dans le vif du sujet. En culture, après les festivités relatives à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, marqué entre autres par le message à la nation du chef d'État appelant à la responsabilité, l'heure des vacances a sonné. Le président de la République a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo, dans le département de la Cuvette. Après d'intenses moments de travail, Denis Sassou Nguesso a amorcé ses vacances. Roger Issouli. Denis Sassou Nguesso et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi les descentes de terrain le 22 août dernier par les visites de la laiterie de Lalima, du ranch de Bokania et de l'abattoir Bonbeuf. Une fois encore, retrouvant Roger Issouli. En politique, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nono, envoyée spéciale du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été reçue par le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence camerounaise. Reportage signé Ulrich Mabika. Lydie Pango, ministre en charge de l'industrie touristique, a eu des fructueux entretiens avec la délégation sud-africaine conduite par son directeur exécutif, Robert Matana. Saisissant les opportunités offertes par le Congo, sa notoriété et sa résilience sont les atouts qui seront joués une partition dans le développement du tourisme au Congo. Nelson Zao, reportage. Une délégation de Feu de Brazza conduite par son initiateur Hugues Gervais Ondai a été reçue le 22 août dernier par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Il est allé non seulement pour l'informer de la tenue de ce festival Feu de Brazza en septembre prochain, mais aussi solliciter le soutien et l'accompagnement de la Chambre haute du Parlement. Florent Angwele pour plus de détails. Dans le cadre de son programme Canal+ Impact, Canal+ Congo a remis un groupe électrogène d'une capacité de 15 kVA à la clinique de l'association Johnny Chancel pour les albinos. Ce afin de soulager tant soit peu cette clinique qui autrefois rencontrait les difficultés lors des opérations chirurgicales en cas de coupure d'électricité. Reportage Arlette Bakala. Canal+ Congo a diffusé sur les antennes de Canal+ Pop la première saison de l'émission de télé-réalité dénommée Secret Story, version africaine. Et c'est Awa Sonoko qui a remporté la finale de cette première saison. Lancée le 15 juin, elle a pris fin le 10 août dernier. Dorcas Miantama pour plus d'infos. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous vos applaudissements. Bonjour Aria. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose un journal basant sur le 64e anniversaire du Congo. Et tu vas présenter en chinois aussi? Oui. D'accord, donc tu vas commencer en français et suivi de la langue chinoise. Qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre le chinois? Tout comme je l'ai dit la première fois, c'est une langue très belle et elle est la première langue la plus importante du monde. Et tu aimerais bien aller étudier en Chine? Oui. Ah, donc il faut dire à papa et à maman de faire des économies, hein? D'accord, donc nous allons décompter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti Aria. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue au journal. Les titres. Célébration des festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. À cette occasion, un défilé militaire a été organisé au boulevard Alfred Raoul, sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et puis nous parlerons en international de cette épidémie appelée variole du singe, qui sévit sur le continent africain où l'on enregistre déjà des cas suspects. Voilà pour les titres, les détails à présent.
La République du Congo a célébré le 15 août dernier les 64 ans de son indépendance. Un événement qui a donné lieu à un défilé militaire au boulevard Alfred Raoul, qui s'est déroulé dans une ambiance festive sous l'autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Reportage Brice Ondaï. Le défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'accession de la République du Congo à l'indépendance s'est déroulé dans une parfaite organisation des troupes mobilisées pour la circonstance. Jean-Christophe Osango nous en dit plus. Autre temps fort des festivités marquant le 64e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté internationale. La gardienne partie organisée dans l'enceinte du Palais des Congrès, une réception placée sous l'autorité du couple présidentiel. Plus de détails avec Roch Tiamba. Nous parlons toujours de ce défilé militaire organisé le 15 août dernier au boulevard Alfred Raoul. Plusieurs Congolais ont assisté au défilé militaire. Ils sont allés manifester leur patriotisme et leur amour de la patrie. L'ambiance était si particulière, nous dit Héritier Banabili. Le 15 août de chaque année, l'Église catholique universelle célèbre la fête de l'Ascension de la Vierge Marie, c'est-à-dire la montée de Marie au ciel. Cette tradition, bien que peu présente dans les évangiles, a toujours été célébrée d'une part par les chrétiens catholiques qui croient à l'enlèvement de Marie au ciel avec son corps et son âme appelée Assomption, et d'autre part par les chrétiens orthodoxes qui parlent de la dormition de Marie. Pour marquer la solennité de cette commémoration, les messes ont été dites le 15 août dernier dans toutes les paroisses de Brazzaville, tout comme ailleurs, notamment en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, qui a honoré aussi à cette occasion, dans la simplicité, la Sainte Vierge Marie. La patronne de la dite paroisse témoin de l'événement, Karine Blanche-Konda. Cette fête de l'Assomption, qui marque également la consécration de la République du Congo auprès de la Sainte Vierge Marie le jour de son indépendance, a été précédée par une procession mariale organisée par l'archidiocèse de Brazzaville sous le haut patronage de l'archevêque Monseigneur Bienvenu Malamika Bafouakwaou, tenu le 11 août dernier dans un triduum de préparation du 7 au 9 août, s'est déroulé à la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Objectif, édifier le peuple de Dieu sur l'importance du culte marial et intercéder pour le Congo. Retrouvons une fois de plus Karine Blanche-Konda. À l'étranger, le candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre prochain aux États-Unis, Robert Kennedy, suspend sa candidature et donne ses voix à Donald Trump. À noter que Kamala Harris, candidate démocrate en lieu et place de Joe Biden, est en tête selon les chiffres nationaux. Paul Germain nous en parle. Comme nous l'avons dit en titre, la variole du singe, appelée également Mpox, continue à se propager sur le continent africain. Parmi les pays concernés, il y a la RDC et le Gabon. Du côté de l'Afrique de l'Est, on enregistre déjà des cas suspects au Burundi, au Kenya et au Rwanda. Selon les dires des chercheurs en la matière, il existe des mesures barrières pour lutter contre cette épidémie, notamment la distanciation sociale avec les cas contaminés et le lavement des mains, signalant qu'on parle déjà des nouveaux variants au Burundi. Reportage Stanislas Daï-Chimé. C'est ainsi que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine occasion. Nous allons à présent passer à ta présentation en langue chinoise. D'accord. Ni hao, hua ying, ta jia. Zai Alfred Raoul, ta jie kan wo guo jia, zhong tong, Denis Sassou Nguesso. Zheng kan wo ren mi yi qi, qing zhu la guo ji lü shi su tu li. 哪里是病门，夜月病了。对外我说，这个病毒叫 variole du singe， 已经在非洲努力
乡艺人。上祖8月15在 Alfred Raoul 大街，刚果国家总统Denis Sassou Nguesso将跟国家人民一起庆祝了国家第64独立，那里大家都阅兵了 Brice Ondaye。第64月并跟国独立，准备了非别好越过的非常好。Jean-Christophe Osango。最重要的还原推广国家第64独立外国权力的关系。总统夫妇结束了人在展览馆里我讲吧。我们继续上祖8月15号在 Alfred Raoul 大街，那么多韩国人对国家爱国主义，他们都强调了每个分为国的非常好，Héritier Banabele 说到了。每个8月15号的年不同天，聚焦庆祝玛丽处女的圣母升天，结束仪式时，玛丽天上去。虽然这个传统难得在福音，但是它永远进入了对基督徒的习惯，所以每个8月15号在普拉查尔一起弹跳 Notre Dame 的升天，la Marie 处女献上 Karine Blanche Kunda。这个圣母升天节对玛丽处女升天一个加图里的天使玛利亚，是位于新天的节的pour la charre. Archidiocèse, bienvenue Malamika Bafuakwao. Toi bing, toi chou, variole du singe, bing tu hu, ze en box. Zai fei, zu jisu, shuan po. Yo gang wo, zin he jia peng. Zai dong fei, yi jing, ji lu la. Xiang yi zhen, zai pu long, di. 肯亚和路王大，大家应该注意。小时间大家谢谢你们收看时，并且好可爱。Merci beaucoup. Je tiens à féliciter mon papa, ma maman qui font ma fierté. Mon monsieur de la langue chinoise, si aujourd'hui je sais si bien parler le chinois, c'est grâce à lui. Donc, beaucoup d'applaudissements pour eux. Merci, merci Aria. Tu sais que tu fais aussi la fierté de tes parents? Oui, je le sais bien. En tout cas, continue comme ça, que Dieu te bénisse. Amen. Pareillement à vous. Merci. Sous vos applaudissements une fois de plus, s'il vous plaît. Bonjour Bénicia. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Ça va. D'accord, donc bonne chance pour le journal télévisé. Vous allez également présenter en anglais? Oui madame. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres. Prélude à la prochaine édition du festival Feu de Braza. Son initiateur, Hugues Gervais Ondaye, est allé rencontrer le président du Sénat, question de l'informer officiellement. Et puis la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat,
ouverte par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, le 12 août dernier, a réuni plusieurs artisans venus des départements du Congo. À présent, mesdames et messieurs, ouvrons notre journal. Après les festivités relatives à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, marqué entre autres par le message à la nation du chef de l'État, appelant à la responsabilité, l'heure des vacances a sonné. Le président de la République a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo, dans le département de la Cuvette. Après d'intenses moments de travail, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a amorcé ses vacances. Reportage Roger Issouli. Son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi les descentes de terrain le 22 août dernier par les visites de la laiterie, de la Lima, des Doux, du ranch de Bokanya et de l'abattoir Bambeuf. Toujours avec Roger Issouli pour le reportage. La ministre de l'Environnement, du Développement durable du bassin du Congo, secrétaire exécutif de la commission climat et du Fonds bleu du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonolt, envoyé spécial du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été reçu par le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence camerounaise, Ulrich Mabika, pour le reportage. Lydie Pongo, ministre en charge de l'industrie touristique, a eu des fructueux entretiens avec la délégation sud-africaine, conduite par son directeur exécutif, Robert Matana. Saisissant les opportunités offertes par le Congo, sa notoriété et sa résilience sont les atouts qui seront joués une partition pour le développement du tourisme au Congo. Nelson Nzao. Mesdames et messieurs, parlons de la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat, ouverte le 12 août dernier au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Les artisans venus des départements du Congo sont massivement représentés à cette rencontre artisanale. Dans leur stand, l'on retrouve les produits de qualité, comme nous le dit Sylvie Karine Ngoteni dans ce reportage. Canal Plus Congo a diffusé sur les antennes de Canal Plus Pop la première saison de l'émission télé-réalité dénommée Secret Story, version africaine. Et c'est Awa Sonoko qui a remporté la finale de cette première saison. Lancée le 15 juin, elle a pris fin le 10 août dernier. Reportage d'Orcas Nyantama. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Sous vos applaudissements. En anglais cette fois-ci. Dear ladies and gentlemen, prior to the upcoming edition of the Fire of Brazza Festival, its initiator, Hugh Gervais Honda, met with the President of the Senate to officially inform him. Additionally, the second edition of International Craft Fair, operated by the Prime Minister and Head of Government, Anatole Koliné Makosso, on August 12, brought together several artisans from different departments of Congo. After the festivities celebrating the 64th anniversary, Congo's Basin, made it nobly by the President message to the nation, calling for responsibility. The holiday season has been the President of the Republic staying in Oyo in the Cuvette department. From August 18th to 25th, after intense work, Denis Sassou Nguesso has started his vacation by Roger Issouli. Lydie Pongo, Minister in charge of tourism industry, had fruitful discussion with the South African delegation, led by its executive director, Robert Matana. Seizing the opportunity of Congo, its reputation and resilience was play a good role in development of tourism in Congo. Reports by Nelson Zhao. Let's talk about the second edition of the International Handicraft Fair, which opened on August 12 at the Pierre Savorgnan de Brazza Memorial by the Prime Minister and Head of Government, Anatole Koliné Makosso. Artisans from various departments of Congo has heavily represented Craft Haven. It were thus a delegation from the Fire of Brazza, led by Executive Director Hugh Gervais Honda, was received on August 22nd. The President of Senate, Pierre Ngolo, he wanted not only to inform him about the upcoming Fire of Brazza Festival in September, but also to seek
The Upper House on Paramount by Florent Hongweli. Canal Plus hurried the first season of the reality TV show Secret Story, the African version on Canal Plus Pop. The final episode of this first season will start on August and conclude on August 10th by Dorcas Miatama. It's where the news hunts. See you tomorrow and next time. Thank you very much. Congratulations, Benicia. Thank you so much. So good luck for your study. Thank you. Thank you. On va décompter. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, Ninel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À présent, les titres. Prélude à la prochaine édition du festival Feu de Brazza, son initiateur Hugues Gervais Ondaye est allé rencontrer le président du Sénat. Question de l'informer officiellement. Et puis la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat, ouverte par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, le 12 août dernier, a réuni plusieurs artisans venus des départements du Congo. C'est un grand plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver une fois de plus à Télé Congo, la chaîne nationale. Une fois encore, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Après les festivités relatives à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, marquées entre autres par le message à la nation du chef de l'État appelant à la responsabilité, l'heure des vacances a sonné. Eh bien, mesdames et messieurs, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo, dans le département de la Cuvette. Et après d'intenses moments de travail, son Excellence Denis Sassou Nguesso a amorcé ses vacances. Roger Issouli pour le reportage. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi les descentes de terrain le 22 août dernier par les visites de la laiterie de la Lima, d'Edou, du ranch de Bokania et de l'abattoir Bonbeuf. Une fois de plus, Roger Issouli pour le reportage. Une délégation de Feu de Brazza, conduite par son initiateur Hugues Gervais Ondaye, a été reçue le 22 août dernier par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Il est allé non seulement pour l'informer de la tenue de ce festival Feu de Brazza en septembre prochain, mais aussi solliciter le soutien et l'accompagnement de la Chambre haute du Parlement. Florent Hongweli pour plus de détails. L'opération Coup de poing, initiée conjointement par la police et par la gendarmerie nationale pour sécuriser la ville de Brazzaville, se poursuit normalement. Et le 21 août dernier, le commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville a sillonné quelques quartiers de la ville. Des dizaines de présumés malfrats ont été interpellés. Des lots de cannabis et autres drogues ont été saisis. Merlo Libali pour le reportage. Mesdames et messieurs, c'était Dorcas Miatama. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Prélude à la prochaine édition du festival Feu de Brazza, son initiateur Hugues Gervais Ondaye est allé rencontrer le président du Sénat, question de l'informer personnellement. Et puis la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat, ouverte par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, le 12 août dernier, a réuni plusieurs artisans venus des départements du Congo. Après les festivités relatives à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, marquées entre autres par le message à la nation du chef de l'État appelant à la responsabilité, l'heure des vacances a sonné. Le président de la République a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo dans le département de la Cuvette. Après d'intenses moments de travail, son Excellence Denis Sassou Nguesso a amorcé ses vacances. Roger Issouli pour le reportage. Eh bien, mesdames et messieurs, parlons de la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat, ouverte le 12 août dernier au mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Coliné Makosso. Les artisans venus des départements du Congo sont massivement représentés à cette rencontre artisanale. Dans leur stand, l'on trouve des produits de qualité
comme nous le dit Sylvie Karine Gauthier dans ce reportage. Une délégation de feu de Brazza, conduite par son initiateur Hugues Gervais Andaille, a été reçue le 22 août dernier par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Il est allé non seulement pour l'informer de la tenue de ce festival Feu de Brazza en septembre prochain, mais aussi solliciter le soutien et l'accompagnement de la Chambre haute du Parlement. Florent Anguélé pour le reportage. L'opération coup de poing initiée conjointement par la police et la gendarmerie nationale pour sécuriser la ville de Brazzaville se poursuit normalement. Le 21 août dernier, le commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville a sillonné quelques quartiers de la ville. Des dizaines de présumés malfrats ont été interpellés, des lots de cannabis et autres drogues ont été saisis. Merle Libali pour le reportage. Dans le cadre de son programme Canal Plus Impact, Canal Plus Congo a remis un groupe électrogène d'une capacité de 15 kVA à la clinique de l'association Johnny Chancel pour les albinos. Ce afin de soulager tant soit peu cette clinique qui autrefois rencontrait des difficultés lors des opérations chirurgicales en cas de coupure d'électricité. Arlette Bakal. Canal Plus Congo a diffusé sur les antennes de Canal Plus Pop la première saison de l'émission de télé-réalité dénommée Secret Story, version africaine. Ici, Awa Sonoko, qui a remporté la finale de cette première saison, lancée le 15 juin, elle a pris fin le 10 août dernier. Dorcas Montama pour le reportage. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Tout de suite, les titres. Prélude à la prochaine édition du festival Feu de Brazza, son initiateur Hugues Gervais Andaille est allé rencontrer le président du Sénat, question de l'informer officiellement. Et puis la deuxième édition de la foire internationale de l'artisanat, ouverte par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolile Makosso, le 12 août dernier, a réuni plusieurs artisans venus des départements du Congo. Après les festivités relatives à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, marqué entre autres par le message à la nation du chef de l'État appelant à la responsabilité lors des vacances à Sony. Le président de la République a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo dans le département de la Cuvette. Après d'intenses moments de travail, Denis Sassou Nguesso a amorcé ses vacances. Roger Issouli. Denis Sassou Nguesso et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi les descentes de terrain le 22 août dernier par les visites de la laiterie de l'Alima, des doues du ranch Bokania et de l'abattoir Bambeuf. Roger Issouli. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonote, envoyée spéciale du président de la République Denis Sassou Nguesso, a été reçue par le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence camerounaise, Ulrich Mabika. Lydie Pongotte, ministre en charge de l'industrie touristique, a eu de fructueux entretiens avec la délégation sud-africaine conduite par son directeur exécutif Robert Matana. Saisissant les opportunités offertes par le Congo, sa notoriété et sa résilience sont les atouts qui seront joués une partition dans le développement du tourisme au Congo. Nelson Nzao. Dans le cadre de son programme Canal Plus Impact, Canal Plus Congo a remis un groupe électrogène d'une capacité de 15 kVA à la clinique de l'association Johnny Chancel pour les albinos. Ce afin de soulager tant soit peu cette clinique qui autrefois rencontrait les difficultés lors des opérations chirurgicales en cas de coupure d'électricité. Arlette Bakala. Canal Plus Congo a diffusé sur les antennes de Canal Plus Pop la première saison de l'émission télé-réalité dénommée Secret Story, version africaine. Et c'est Awa Sonoko qui a remporté la finale de la première saison. Lancée le 15 juin, elle a pris fin le 10 août dernier. Dorcas Miantama. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous disons à la prochaine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Blessing peut déjà se rapprocher. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette session d'information. Prélude à la prochaine édition du festival Feu de Brazza, son initiateur Hugues Gervais-Ondaye est allé rencontrer le président du Sénat, question de l'informer officiellement. Et puis à la deuxième édition de la foire internationale de l'artisanat, ouverte par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. Le 12 août dernier a réuni plusieurs artisans venus des départements du Congo. Après des festivités relatives à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, marqué entre autres par le message à la nation du chef de l'État appelant à la responsabilité, l'heure des vacances a sonné. Le président de la République a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo, dans le département de la Cuvette. Après d'intenses moments de travail, Denis Sassou Nguesso a amorcé ses vacances. Son Excellence Denis Sassou Nguesso et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi les descentes de terrain le 22 août dernier par les visites de la laiterie de l'Alima des Doux du Roche de Bokana et de l'abattoir Bambeuf. Roger Issoulou pour le reportage. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutif de la Commission climat et du Fonds bleu du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonote, envoyée spéciale du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été reçue par le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence camerounaise, Ulrich Mabika pour le reportage. Dans le cadre de son programme Canal+ Impact, Canal+ Congo a remis un groupe électrogène d'une capacité 15 kVA à la clinique de l'association Johnny Chancel pour les albinos. C'est afin de soulager tant soit peu cette clinique qui autrefois rencontrait des difficultés lors des opérations chirurgicales en cas de coupure d'électricité. Arlette Bakala. Canal+ Congo a diffusé sur les antennes de Canal+ Pop la première saison de l'émission de télé-réalité dénommée Secret Story, version africaine. Et c'est Awa Sonoko qui a remporté la finale de cette première saison. Lancée le 15 juin, elle a pris fin le 10 août dernier. Darkas Miatama. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et en tout cas à la prochaine. Merci Ketia. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Reine Coucou se rapproche. Prélude à la prochaine édition du festival Feu de Brazzaville, son initiateur Hugues Gervais-Ondaye est allé rencontrer le président du Sénat, question de l'informer officiellement. Et puis la deuxième édition de la foire internationale de l'artisanat, ouverte par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, le 12 août dernier, a réuni plusieurs artisans venus des départements du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Après les festivités relatives à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, marqué entre autres par le message à la nation du chef de l'État appelant à la responsabilité, l'heure des vacances a sonné. Le président de la République a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo, dans le département de la Cuvette. Après d'intenses moments de travail, Denis Sassou Nguesso a amorcé ses vacances. Roger Issouli. Denis Sassou Nguesso et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi les descentes de terrain le 22 août dernier par la visite de la laiterie de l'Alima, des Doux, du ranch de Bokania et de l'abattoir Bambeuf. Roger Issouli pour le reportage. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutif de la Commission climat et du Fonds bleu du Congo, Alerte Soudan-Nonote, envoyé spécial du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été reçu par le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence camerounaise, Ulrich Mabika.
L'opération du coup de poing initiée conjointement par la police et la gendarmerie nationale pour sécuriser la ville de Brazzaville se poursuit normalement. Le 21 août dernier, le commandant de la région de la gendarmerie du Brazzaville a sillonné quelques quartiers de la ville. Des dizaines de présumés malfrats ont été interpellés, des lots de cannabis et d'autres drogues ont été saisis. Merlo Libali. Dans le cadre de ce programme, Cannabis Congo, Cannabis Impact a remis un groupe d'électronique d'une capacité de 15 kVA à la clinique de l'association Johnny Chancel pour les albinos. Ce, afin de soulager tant soit peu cette clinique qui autrefois rencontrait les difficultés lors des opérations chirurgicales en cas de coupure d'électricité. Arlette Bakala. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons terminer avec Rennes en ce qui concerne le concours relatif à la présentation du journal télévisé. Je rappelle une fois de plus que 14 candidats étaient en lice et sur les 14, nous allons retenir 10 candidats pour la phase finale prévue le 10 septembre 2024. Bonjour Rennes. Bonjour. Tu es prête? Oui. On va donc décompter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À présent, les titres. Prélude à la prochaine édition du festival Feu de Brazza, son initiateur Hugues Gervin Andaille est allé rencontrer le président du Sénat. Question de l'informer officiellement. Et puis la deuxième édition de la foire internationale de l'artisanat, ouverte par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Coloné Makosso, le 12 août dernier, a réuni plusieurs artisans venus des départements du Congo. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Après les festivités relatives à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, marquée entre autres par le message à la nation du chef de l'État appelant à la responsabilité lors des vacances à Sony. Le président de la République a séjourné du 18 au 25 août dernier à Oyo dans le département de la Cuvette. Après d'intenses moments de travail, Denis Sassou Nguesso a amorcé ses vacances. Le récit est de Roger Issouli. Denis Sassou Nguesso et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ont poursuivi les descentes de terrain le 22 août dernier par les visites de la laiterie de l'Alima, des Doux, du ranch de Bokania et de l'abattoir Bonbeuf. Retrouvons à nouveau Roger Issouli pour le reportage. La ministre de l'Environnement, du Développement durable du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat et du Fonds bleu du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonot, envoyée spéciale du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été reçue par le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence camerounaise. Les détails avec Ulrich Mabika. Canal+ Congo a diffusé sur les antennes de Canal+ Pop la première saison de l'émission télé-réalité dénommée Secret Story, version africaine. Et c'est Awa Sonoko qui a remporté la finale de cette première saison. Lancée le 15 juin, elle a pris fin le 10 août dernier. Dorcas Miontama pour plus de précision. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'être avec nous et à la prochaine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je me nomme Lemvoa Exaucé Christina. J'ai 15 ans. Je suis une jeune Congolaise de Brazzaville. J'ai l'honneur de vous parler de mon ouvrage. Un roman que j'ai écrit avec beaucoup d'amour et d'attention pour la jeunesse congolaise, Le fruit de mon chagrin, qui parle des problèmes sociétals, des tracasseries très important pour le développement de la société congolaise. Dans ce roman-là, je défends les droits de la femme dans la société.
je soutiens moralement les femmes qui ont été violées. Parce qu'il est très difficile d'aborder ce sujet dans la société. Donc, voilà pourquoi j'écris. Je veux que ces jeunes filles aient l'opportunité de se démarquer dans la société, de se reconstruire. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Que ce n'est pas fini, le combat n'est pas fini. Et la vie est une lutte. C'est dans la même perspective que j'ai besoin d'une maison d'édition pour transmettre la bonne nouvelle à la population congolaise et aux aînés, à toutes les nations d'Afrique, pas seulement au peuple congolais. Merci. Je voudrais remercier Madame Miantama pour tout ce qu'elle a fait afin que j'arrive là pour vous parler. Et à ma mère aussi, parce qu'elle a beaucoup fait dans ma vie. Et c'est grâce à elle que je suis là. Merci Exaucé. Mais pourquoi tu as écrit ce livre? On n'a pas le temps. Pourquoi tu as écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce qu'il y a tellement d'enfants qui souffrent dans la société. Il y a tellement de délinquance. Beaucoup de femmes se donnent à la mort après avoir été violées. J'ai écrit ce livre pour les reconforter moralement et pour les dire qu'ils ne sont pas seuls. Je n'ai pas été violée, mais j'ai subi 2 tentatives. Et ça a vraiment été très tragique pour moi parce que je ne pouvais plus parler, je me sentais perdue. J'avais très honte de moi. En quelque sorte, j'avais perdu une partie de moi et ma dignité. Donc, on applaudit pour elle. C'est fort. Elle a besoin de soutien, elle a besoin d'un éditeur. Donc, accompagnez cette fille. Appelez-nous au 06 682 04 37. 06 682 04 37. Merci Maoli. Merci Exaucé. On te souhaite bonne chance. Donc, ne restez pas dans le mutisme. Quand vous avez été violenté, vous avez subi des abus sexuels, même en famille, il y a des cas d'inceste, il faut le dénoncer. Ne gardez pas le silence. Il y a aussi la loi Mouebara qui est là pour vous protéger. Merci beaucoup. À présent, nous allons inviter sur ce podium la présidente du jury journal télévisé pour donner les résultats. Du courage pour ceux qui ne seront pas retenus pour la phase finale le 10 septembre. L'essentiel, c'est d'avoir participé. Je vais aller vite. Ils étaient 14, donc il fallait retenir 10 pour la finale qui aura lieu le 10 septembre. Donc, un petit rappel pour les critères de sélection pour la présentation du journal. Il y avait la diction, la manière de prononcer les mots, les phrases bien articulées. Il y avait l'éloquence. Autre critère, c'était le débit oratoire. Est-ce que le débit était lent ou bien court? Voilà, ça fait partie des critères. Et comme venait de le dire aussi Maoli, ceux qui ne vont pas être sélectionnés pour la finale, eh bien, ne soyez pas déçus, vous avez gagné en expérience. Parce qu'il faut dire que ça n'a pas été facile aussi pour nous. En tout cas, longue vie à l'émission L'Avenir, c'est nous. Parce qu'on a vu ici les talents, vraiment des talents, des journalistes. Quand tu écoutes ça, tu te dis, mais elle a appris ça où? Où est-ce que ces personnes... Parce que pour aujourd'hui, toutes les 14 là, n'étaient que des filles. Par ordre de mérite, j'appelle Bénicia Kwatuka. On applaudit vite. Armelé Myonga. On applaudit. Colombe Makimaka, voilà. Naomi Gayo. On applaudit. Ketia Oba. Okay. Je suis très heureuse d'être sélectionnée pour la finale. Je suis très contente de faire partie des retenus et je voulais dire merci aux organisateurs de ce festival et à toutes les personnes qui me soutiennent.
Cela me favorise de continuer afin de gagner en expérience. Je remercie toute l'équipe technique, eux aussi, Madame Dorcas, tous les membres du jury, parce que je ne m'attendais pas à être sélectionnée. Merci. Je ne m'attendais pas à être qualifiée, mais par la grâce de Dieu, je suis qualifiée. Je remercie mon monsieur, mes parents et Madame Dorcas. Je suis très émue. Merci à tout le monde de m'avoir soutenue. C'est tout. Moi, je remercie Dieu et l'émission L'Avenir, c'est nous et Madame Merveille Mingili. Je suis très émue d'être parmi les gens qu'on a eu à sélectionner. Je remercie vraiment beaucoup mon professeur Kader ainsi que Madame Dorcas Miatama. Je remercie beaucoup l'émission L'Avenir, c'est nous, parce que c'est cette émission qui nous donne l'opportunité de nous exprimer devant le plateau de Télécongo. Premièrement, je remercie Dieu parce qu'il a fait que je sois sélectionnée. Coco, 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 coco,